Aujourd'hui, les hommes mangent 2 fois plus de viande que les femmes, et notamment de viande rouge. Et il y a clairement une association de la masculinité virile associée à la viande rouge. S'il y a une commande de vin à table, le serveur aura parfois tendance à penser que le vin rouge, c'est pour l'homme, et que le vin rosé, c'est plutôt pour la femme. Le vin le plus foncé, le plus dense, celui qui ressemble le plus au sang, au fond, est associé à l'homme, et celui qui est plus clair, couleur plus ténue, est associé au féminin. Alors celui qui en parle bien, c'est Roland Barthes, le sémiologue, et lui il dit que le vin, comme la viande saignante, participe à ce qu'il appelle une mythologie sanguine. On absorbe l'énergie vitale de l'autre en le dévorant. C'est vrai que la viande, elle est souvent associée au feu aussi, hein. Il n'y a qu'à prendre la représentation commune des hommes des cavernes, qui n'ont jamais vraiment existé, hein. Aujourd'hui, il y a une sorte de transcription dans le barbecue. Le barbecue, c'est le feu allumé par les hommes, bien sûr, la viande qui va avec, et souvent aussi la bière. Or, la bière n'a pas toujours été associée à du masculin. À Oxford, par exemple, au XIVe siècle, il y a des femmes, souvent veuves, et indépendantes, qui brassent de la bière qu'elles vendent et qui leur assurent donc un moyen de subsistance, d'indépendance économique, qui va évidemment faire l'objet de toutes les moqueries et les railleries des moralistes masculins sexistes de l'époque.